Bonjour à tous. Si parfois vous vous sentez vidé de toute énergie après avoir parlé avec quelqu'un, ou si vous vous sentez utilisé par votre entourage parce que vous avez tendance à tout gérer et que beaucoup de monde se repose sur vous, ou alors si vous vous sentez irrité par les gens qui ne font rien pour se sortir de leurs problèmes et que vous avez envie de les secouer très fort pour qu'ils comprennent, ou alors si vous avez le sentiment au contraire d'être bon à rien et que vous avez la sensation que votre malheur est une fatalité et que vous ne pouvez rien y changer, eh bien il est probable que cette vidéo vous parle. Je suis Chloé Noyau, je suis énergéticienne et aujourd'hui je vais vous parler du triangle de Karpman. J'ai souhaité faire cette vidéo afin de mettre en lumière le triangle de Karpman pour ceux qui ne le connaissent pas déjà et exposer sa toxicité. Il me tient à cœur d'aider les gens qui le souhaitent à quitter cette dynamique dysfonctionnelle et souffrante pour mettre en place des échanges sains. Car rien ne vaut le plaisir d'échanger avec quelqu'un d'égal à égal sans jeu de pouvoir. L'objectif étant de faire le point sur ses relations, ainsi que son fonctionnement personnel, en somme, s'observer et observer les échanges que vous avez pour voir si vos interlocuteurs vous mettent dans le triangle ou si vous les y mettez. Mettre à l'écart les gens toxiques qui ne veulent pas évoluer et mettre en place un fonctionnement sain afin de gagner en responsabilisation, en estime de soi, de sortir de la dépendance et de la manipulation, de préserver son énergie personnelle pour ce qui compte pour soi et apprendre à communiquer dans la justesse afin que votre quotidien soit plus serein et vos échanges sociaux s'améliorent. Donc le triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le triangle de Karpman, qui est aussi appelé le triangle dramatique, est un jeu psychologique, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle inconscient de manipulation et de codépendance. Ce jeu de rôle est si habituel qu'il semble naturel dans notre société. Nous n'en avons même pas conscience. Il est important de rappeler que ce n'est pas parce qu'il est courant qu'il est sain, puisque ces trois positions sont manipulatrices, souffrantes et limitantes pour soi comme pour l'autre. Ces trois rôles sont le rôle du bourreau, le rôle du sauveur et le rôle de la victime. Il est présent dans nos échanges sociaux, qu'ils soient amoureux, familiaux, amicaux ou professionnels. Tout le monde, à un moment ou à un autre, met en place ce jeu de rôle. Il faut aussi savoir que les rôles ne sont pas fixes dans une conversation. Il est possible de passer de victime à bourreau ou à sauveur dans un même échange. Je vous propose de découvrir le profil du rôle du bourreau. La personne qui incarne le rôle du bourreau est souvent culpabilisante, jugeante, accusatrice, critique, dévalorisante, infantilisante, voire même humiliante. Cette personne essaie de faire réagir son interlocuteur, mais en étant virulente. Il peut être dominant, il pense que l'autre ne sait pas faire ou ne sait pas être, donc il estime qu'il doit lui dire comment faire ou comment être. Il est dans une position de pouvoir simplement parce qu'il rabaisse l'autre. Il veut démontrer qu'il est celui qui a raison et qu'il sait mieux que l'autre. Il pense que c'est juste parce que le plus souvent, c'est pour aider l'autre qu'il essaye de le faire réagir. Maintenant, nous allons voir le profil du sauveur. La personne dans le profil du sauveur essaie de résoudre les problèmes de tout le monde. Elle veut aider l'autre, même si l'autre ne lui a rien demandé. Elle prend toute la responsabilité du bonheur et du bien-être de l'autre sur ses épaules et pense savoir ce qui est mieux pour l'autre, mais sans pour autant prendre réellement ses besoins en compte. En mettant son interlocuteur dans le rôle de victime, cette personne l'infantilise car elle prend en charge et fait des choix pour elle, au lieu de la laisser simplement faire elle-même ses choix. Cela implique également qu'elle cherche à dominer en se rendant indispensable auprès de l'autre. Sous-entendu, l'autre est faible, donc je dois l'aider. C'est une façon pour cette personne de se sentir utile et indispensable, puisqu'elle se sent ainsi importante et valorisée. Lorsque la personne qui est dans le profil du sauveur n'obtient pas de résultat de la part de la personne qui est placée en victime, elle peut basculer dans la victimisation, se plaindre par exemple, ou dans la persécution, reprocher quelque chose. Donc elle peut soit passer en victime, soit passer en bourreau. Pour le profil de victime,
Eh bien, les personnes qui sont dans le profil de la victime sont souvent des personnes qui s'apitoient, qui subissent les situations, qui se plaignent beaucoup, qui se sentent impuissantes, inférieures, mais qui pour autant ne font rien pour changer leur situation. Elles attendent des autres qu'ils devinent et répondent à leurs attentes sans avoir à les formuler. Et elles trouvent toujours un tas d'excuses pour ne pas faire évoluer leur situation. C'est d'ailleurs souvent à cause des autres ou des situations extérieures qu'elles ne peuvent pas évoluer. Elles jugent que ce n'est jamais de leur faute à elles, et d'ailleurs elles ne se remettent pas en question. Elles se reposent sur l'autre car elles refusent de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive. Elles aiment, consciemment ou non, se plaindre car cela leur permet d'attirer l'attention et la sympathie. Alors en général, on va pas se mentir, ça ne fait pas plaisir de réaliser qu'on est dans le triangle ou qu'on utilise le triangle en passant d'un rôle à l'autre. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, entre autres parce que ça nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes, lorsqu'on comprend qu'on est manipulé ou qu'on manipule les gens qui nous entourent, et quand bien même c'est une manipulation inconsciente, ça n'en est pas moins une manipulation. Et aussi parce qu'imaginer en sortir laisse la place à différentes peurs et blessures profondes à affronter. Ok, donc ça ne fait pas plaisir de faire ce constat. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus, et avant que vous ne remettiez tout ça au fond de votre poche avec un mouchoir dessus et en essayant de vous persuader que vous n'êtes au courant de rien, rappelons-nous l'objectif principal. À quoi peut nous servir cette prise de conscience? Eh bien, à faire le point sur ses relations ainsi que son fonctionnement personnel. En somme, s'observer et observer les échanges que vous avez pour voir si vos interlocuteurs vous mettent dans le triangle et si vous les y mettez. Mettre également à l'écart les gens toxiques qui ne veulent pas évoluer et mettre en place un fonctionnement sain afin de gagner en responsabilisation, en estime de soi, de sortir aussi de la dépendance et de la manipulation, de préserver son énergie personnelle pour ce qui compte pour soi et apprendre à communiquer dans la justesse afin que votre quotidien soit plus serein et que vos échanges sociaux s'améliorent. Donc si ce sujet vous parle et que vous observez cette dynamique dans vos échanges au quotidien, je vous invite à prendre rendez-vous en coaching pour apprendre à sortir du triangle et surtout à ne plus y rentrer. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais ajouter que sortir du triangle de Karpman ne signifie pas tomber dans un gros égoïsme individualiste et nombriliste qui ne demande d'aide à personne et qui garde tout pour lui. Non, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est ok d'aider les autres, c'est ok de demander de l'aide et c'est également ok d'évoquer ses problèmes si on en a et si on a la volonté de les partager. En revanche, c'est comme pour tout. Il est nécessaire d'être vigilant sur la manière dont c'est fait, sur les intentions qu'il y a derrière et sur la manière dont est reçue votre intervention. Si ce sujet vous parle, si vous vous reconnaissez dans un des rôles évoqués, ou si vous souhaitez en savoir plus et mieux comprendre les subtilités du triangle de Karpman pour pouvoir en sortir et pour évoluer vers une communication plus saine, des échanges plus sains, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous pour un coaching. Vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me joindre. Également, si vous souhaitez rester informé, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.